utiliser un songe de direction pour te montrer dans quelle direction aller. Ce sont les types de songes que Dieu utilise pour le choix. Quelqu'un est sur le point de choisir une chose et ne sait pas lequel de deux. Dieu donne un songe pour lui montrer, va comme ça. Mais il ne vous dirige pas toujours en mettant la flèche dans la direction où vous devez aller. Et vous dites, je rêve beaucoup de ceci. Peut-être c'est là-bas que je devais aller. Mais analysez ces songes. Peut-être que tous vos songes de l'autre direction, à l'intérieur, vous êtes toujours déçus, humiliés, ça ne marche jamais, ça commence bien et puis après ça se détruit. Juste une façon pour Dieu de vous dire, tu vois, si tu pars là-bas, ça ne sera pas bon. Tu veux choisir entre deux frères et tu as un songe et tu ne fais que voir l'un. Ne conclue pas tout de suite en disant, ah lui je le vois trop dans mes songes. Tu le vois dans quel type de songe? Dans ces songes-là, tu vois quoi? Dis, je le vois tout le temps dans un songe. Il vient, on mange ensemble. Puis il dit, ok. Ah, au revoir, au revoir. Il dit, ok, je vous laisse, moi je rentre chez moi. Tout le jour, tu le rêves. Et il dit dans le songe qu'il rentre chez lui. Et toi, tu ne comprends pas que tu n'es pas dans la même maison que lui. Et que ce n'est pas lui. Mais on mangeait tous à table, il y avait de l'amour. Mais la direction finale te dit que lui, il va chez lui. Ou toi, tu ne pars pas avec lui. Donc, ce n'est pas lui. Alors, dans le songe de direction, une troisième des choses que vous devez savoir, j'ai dit d'abord, que Dieu de foi nous montre la direction où il ne faut pas partir. Dieu nous montre que non, on ne part pas là, non, on ne part pas là, non. Ou deux fois, il nous montre quelle direction partir. Et troisièmement, très souvent, les songes de direction viennent beaucoup plus tôt que le besoin lui-même. Les songes de direction de Dieu viennent bien avant que tu puisses te retrouver dans la situation. Mais très souvent, nous, on ne prend pas garde. Dieu sait qu'un songe de direction, en plein milieu de la situation, tu as beaucoup d'émotions. Tu risques de mal interpréter. C'est pourquoi, pour qu'il montre qu'il est Dieu, il prédit les choses avant que les circonstances puissent commencer à en donner les dessins. Il y a des songes, tu les as aujourd'hui, tu te dis, ah, que signifient ces rêves? Je suis bien portant. Non, ça ne peut pas arriver ça. 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu as oublié complètement. 5 ans, même 10 ans, tu te retrouves devant un dilemme. Et si tu as bonne mémoire, et si tu as pu écrire, tu te souviens. Dieu me parlait depuis longtemps. C'est généralement quand on reconnaît un songe de direction qui était avant la situation qu'on prend facilement les décisions basées sur ça. Mais les songes de direction que nous avons en plein milieu de la situation, on commence à demander des confirmations. Et moi je conseille que quand vous avez un songe de direction, que ça ne soit pas le seul moyen de décider. Que vous attendiez d'autres façons par lesquelles Dieu parle pour que vous puissiez vous décider. Mais si vous vous rendez compte que la direction était plus loin avant même la situation, alors
Décidez directement. Parce que l'une des raisons pour lesquelles Dieu parle très tôt, c'est parce qu'il sait qu'au moment opportun, les conditions seront très difficiles pour mieux s'exprimer calmement. Les conditions seront difficiles. Peut-être qu'émotionnellement, tu seras trop engagé. Alors, il te parle bien avant. Beaucoup de gens aujourd'hui ont pris le mauvais chemin. Et ce n'est pas Dieu qui leur a demandé ça. Je vais vous dire un truc qu'il ne faut pas dire aux voisins. Heureusement que ma femme n'est pas là. C'est toujours à ce moment comme ça qu'il me lâche, mais c'est pas grave. Je me souviendrai à la période où je voulais m'engager. Au début, je voulais m'engager. Et je suis presque allé dans une relation. Je suis engagé. Et puis après, le jour d'après, juste le jour où j'ai vu cette personne et qu'on a parlé après, je suis rentré à la maison. Dieu m'a dit, c'est pas ça qu'il faut faire. Pourquoi tu as fait ça? De tout le temps, je priais avant d'aller parler. J'avais eu une vision. J'ai vu une papaye. J'ai vu cette papaye. Et la voix m'a dit, tu vois la papaye? Si tu la manges quand elle est non mûre, ça va te faire beaucoup de problèmes dans le ventre. Mais la même papaye, quand tu la gardes un peu, quand ça devient mûr, ça te fera beaucoup de bien. Or, la première chose que j'avais compris, c'est que je n'étais pas dans le temps. Frère, de fois, nous sous-estimons le temps. La bonne chose au mauvais moment est une mauvaise chose. Je répète, la bonne chose au mauvais moment est une mauvaise chose. J'ai compris que ce n'était pas le moment. Du coup, j'ai dû rentrer. Je ne vais pas vous dire comment c'était. Pour aller corriger ça. Mais bien avant que je n'ai même pas que j'ai des intentions, j'avais un songe où je voyais cette sœur qui me conduisait chez elle. On arrivait chez elle et j'ai vu des images et j'ai vu des endroits. On arrivait quelque part. C'était un peu bizarre. Dehors, c'était la maison. À l'intérieur, il y avait plein de sable. Il y avait même des vagues. Le truc que j'ai rêvé n'était pas intéressant. Ça me montrait qu'elle m'amenait chez elle. Mais que chez elle, on ne voulait pas de moi et qu'on avait fait une grosse conspiration. Et ce qu'ils m'ont fait, j'ai quand même accepté ça par amour. Merci. Là, au moins, tu m'as été très utile. Et après, une autre fois, j'ai eu un songe où mais j'ai vu quelqu'un d'autre venir. Quand elle est venue, je ne vais pas parler de tout ici. Quand elle est venue, j'ai eu un sentiment d'être avec quelqu'un d'infidèle et que c'était ma femme qui vient d'entrer maintenant. Et j'avais l'impression que on m'a attrapé. Comment je l'ai amené ici chez nous, chez les parents? Ma vraie femme maintenant vient d'entrer. L'abondance des songes dans un sens ne signifie pas oui.
Ça peut être justement le moyen pour Dieu de te dire non. Ces jours-là, je compris que non, celle-ci n'est pas la bonne. La seule chose que je n'avais pas compris, c'est que quand j'étais avec elle, avec mes parents, mes frères et sœurs, l'autre tentrait, j'ai le sentiment d'avoir été infidèle, d'avoir trompé quelqu'un. Je ne savais pas comment faire. Je commençais à lui demander pardon. Non, tu sais, je trouvais ça bizarre. Mais la seule chose, c'est que celle qui était venue, ma femme, je ne l'avais pas vue devant. Vous savez, dans le songe, on a des caméras qui ont des prises trop fort. Dans le songe, quand celle qui est ma femme entrait, j'ai vu son visage. Mais j'ai vu sa corpulence. Comment elle était. Je me suis réveillé. Ça, c'est bien avant que j'ai même une idée d'essayer de parler à celle-là ou quoi que ce soit. Bien avant. Rien du tout. Mais le comble, c'est quoi? Un jour, on a mené une nouvelle chantre chez nous dans Gaël. Elle devait faire son test. Et elle est venue. Elle était assise au salon avec tout le monde. Et moi, j'étais dans la chambre parce qu'on était en retraite. Je sors de la chambre et je viens au salon. Quand je viens au salon, je filme par derrière. Quand je filme par derrière, elle était assise. Donc je le vis derrière, comme ça. Quand je l'ai vu, j'ai tourné. J'ai dit, ça ne peut pas être vrai ça. Je me souviens toujours, elle me dit tout le temps, pourquoi tu étais sorti ces jours-là? Parce que ces jours-là, j'avais même demandé à Francis, pourquoi lui il est parti? Et Francis m'a dit, il ne faut pas le suivre, il est un peu bizarre. Alors, la raison pour laquelle j'ai rêvé ça bien avant, sans avoir besoin de connaître dans les visages qui c'était. C'était juste que pour ce moment-là, je n'hésite pas de la direction que Dieu me donne. Après, au moment de prendre la décision maintenant, comment on fait? J'ai dit, Seigneur, mais tu m'avais montré la papaye. Peut-être que maintenant la papaye est devenue mûre. Frères et sœurs, écoutez-moi, il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Si tu vas dans une interprétation émotionnelle, tu peux manquer un objectif spirituel. Je commence à prier. J'ai dit, c'était clair sur le temps. Ce n'était pas le bon moment. Mais ce n'était pas clair sur la personne. Est-ce que Dieu me demande de rentrer chez... Non, non. Je commence à prier. Je priais. Au niveau de la paix du cœur, je commence à sentir une sélection. Une sélection se faire. Je dis, ok. Je vais encore prier. Je priais. Un jour, pendant qu'il n'y avait rien du tout. Et Dieu me dit comme ça en passant. Il dit, tu sais, ta papaye, ce n'est pas un homme. Hein. C'est le mariage. Oh, j'ai tout compris maintenant. Dieu ne me disait pas seulement qu'il fallait rompre cette relation parce qu'elle était précoce. Il me disait aussi que ce n'était pas cette personne-là pour toute ma vie. C'était pas seulement elle. Mais ça voulait dire que aussi le mariage à ce moment, c'était pas le moment. Entre 100, ça m'a pris à peu près 5 ans.
avant que je m'engage avec ma femme. 5 ans, c'est toute une saison de vie. Écoutez-moi, quand vous n'êtes pas dans le temps, vous n'avez pas la provision pour tenir ferme. Tout temps que vous ajoutez, vous n'en avez pas la force pour pouvoir le vaincre et tenir. Que vous ajoutez le temps avant ou que vous ajoutez le temps après, vous n'aurez pas la force pour retenir ça. Borokweya. Vous voulez devenir fiancé, vous êtes encore en premier graduat en vous disant que les temps aussi ça d'études. Nous avons l'action que ça y est, on a na 6e secondaire. Borokweya. Vous risquez de tomber, vous allez tomber. Avec la bonne personne. Mais la réalité est telle que... Vous souvenez-vous, moi, j'ai compris que c'était ma femme 5 ans avant. Elle m'a toujours posé cette question. Mais comment tu faisais tout ce temps-là? Quand je venais te raconter que voilà, il y a un tel frère qui m'aime, quand tu me donnais des conseils, et des fois tu m'encourageais. Pourquoi tu faisais ça? On dit, si l'aigle t'appartient, si l'aigle t'appartient, laisse-le quitter ta main. Après avoir volé, il reviendra vers toi. C'était pas la Bible, hein, c'était juste c'est ce que je lui ai dit aussi. Il dit, le seul moyen pour moi d'être sûr que c'était toi, c'est que lorsque le temps sera arrivé, tu seras là toujours disponible pour moi. Frère, ne vous battez pas avec le temps. Le temps n'entend personne. Le temps, il n'écoute pas les diables, il n'écoute pas les démons, il n'écoute que Dieu. Alors, n'allongez pas le temps. Tu peux l'avoir rêvé aujourd'hui. Pasteur, c'est vrai. Mais l'accomplissement, c'est dans 5, 6, même 10 ans. Mais toi, tu vas mettre une relation trop tôt et tu manques la force de tenir. Pasteur, priez beaucoup pour nous. On est tenté par la chair. Hein? 10 ans d'SMS et de smiley. Avec des phrases du genre, je pense à toi, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas dormir. Likambo, il faut 600. SMS, tu es sûr que Batiko Likolan c'était beau. Neni Otskanga Likolan c'était beau. Enfin, on en a 10 ans. Le fait que Dieu donne une orientation bien avant, tel que je suis là, j'ai les orientations de la prochaine étape de ma vie. Quand ça va arriver, je vais tout de suite simplement faire ça, et puis c'est parti. L'avantage d'avoir Dieu comme ami, c'est de connaître l'avenir dès le présent. Je n'enseigne pas sur le prophétique ici. Mais je vous avais expliqué ça au début. Dieu s'appelle Je suis. Ce qui fait que tous les temps sont confondus dans un moment prophétique. Pendant qu'il est, il te dira ce qui se fera. Parce qu'il n'aura pas besoin, il ne sera pas pour que ça se fasse. Parce qu'il est. Ce qui veut dire, l'avenir est avec lui maintenant.
Ok, ça c'est pas intéressant, on change. Songe d'intercession. Vous avez compris songe d'orientation? Vous avez compris comment ça fonctionne? Alors souvenez-vous de ces songes qui vous sont arrivés une fois ou deux fois dans un cadre que vous n'imaginiez même pas qu'un jour ça va arriver. Le songe de l'adolescent Joseph. Le songe de l'adolescent Joseph dans la Bible. Ça s'est accompli quand il était devenu un homme marié avec 2 enfants. Vous imaginez ça? Dès qu'il a vu ça, il aurait pu aller voir son père. Il lui dit, papa, le Seigneur m'a convaincu quelque chose. Je sais que c'est difficile, mais c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur. Même moi-même, je ne le voulais pas, mais le Seigneur me convainc que il faut que tu rassembles mes frères. Ah Seigneur, pourquoi? Moi-même, je dis à Dieu que je n'arrive pas. Pourquoi moi? On essaie cette forme d'humilité qu'on entoure la vision. Non, ça ne se passe pas ici, ça se passe loin là. Seigneur, même moi, je n'arrive pas. Pourquoi cette grande responsabilité? Moi-même prendre l'héritage pour partager à mes frères. Je suis le plus petit. Mais le Seigneur me convainc qu'il faut que ce soit moi qui gère tous mes frères. Beaucoup de gens ont commencé des choses qui sont bonnes au mauvais moment. Et ils le souffrent. Ils portent le fardeau de payer les loyers des choses que Dieu veut que tu fasses dans 10 ans. Tu vas payer les loyers de 10 ans jusqu'au moment de Dieu. Pourquoi? Chaque destinée est un alignement divin de plusieurs autres destinées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme un match. Tu ne peux pas marquer seul et qu'on puisse compter ça. Quand Dieu te promet une chose, tu es aussi en train de former la personne qui te sera utile à ce moment-là. Pour organiser la connexion qu'il faudra, te donner la matière que tu devras avoir en ce jour-là. Et quand toi tu vas trop tôt, c'est comme si tu allais au bon terrain le jour du match, mais la mauvaise heure. Même si tu marquais 1000 fois, même si les supporters sont déjà là, si il y a un match comme maintenant tu deviens épuisé pour jouer le vrai match. Écoutez-moi, n'ayez jamais honte de corriger une erreur de temps. Corrigez. Sinon vous allez pleurer. Vous allez vraiment pleurer. Et vous allez dire que Dieu vous a abandonné. Non, c'est vous qui l'avez abandonné. Ce sont des rêves. D'abord, je les appelle songes d'intercession. Non pas seulement parce que c'est pour que vous priez pour quelqu'un. Tout songe aboutit d'abord à une intercession. Mais parce que deux fois dans ces rêves, vous êtes en train de prier. Il vous est arrivé d'être en train de prier dans un sommeil et de se réveiller en train de prier. Vous êtes déjà arrivé ça? Tu te réveilles en train de prier. Il y a des songes que Dieu nous donne pour provoquer l'intercession. Deux fois, l'intercession commence directement dans l'homme intérieur. Directement. Et souvenez-vous, l'étape où nous sommes en train de rêver, notre corps redevient actif. Vous vous souvenez ce que j'ai expliqué les niveaux de sommeil, n'est-ce pas? Le REM. REM. Les moments où les yeux bougent.
Notre corps devient actif. Deux fois, on transpire même comme si on courait. Tu dis, j'ai rêvé, mais j'ai transpiré parce que ton corps, pendant ce niveau-là de sommeil, commence à agir comme si tu étais à l'éveil. Et Dieu a tellement besoin de prière qu'il n'a pas le temps d'attendre que ton corps se réveille. Ton esprit reçoit déjà la prière et ton cycle de sommeil va juste le trouver en train de prier. Frère, quand vous avez ces genres de songes-là, agenouillez-vous tout de suite. Prenez le temps de prier. Ne sous-estimez pas ces choses-là. Parce que tu ne sais pas toujours pourquoi tu es en train de prier. On ne collabore pas avec Dieu que dans l'éveil. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu seulement dans l'éveil. Même dans nos sommeils, Dieu continue à être en contact avec nous. Et quand tu t'éveilles, embrasse tout de suite cette intercession très vite. Des fois, tu ne sais pas pourquoi tu pries. Mais prie. Il y a des fois des songes où on vient te dire des choses, excusez-moi, de la vie de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, dans un songe, on vient, vous marchez, vous arrivez, on dit, ah, tu connais cette parcelle? On dit, les gens qui habitent là. D'ailleurs, il y a ceci, il y a cela. On te parle d'une parcelle voisine. Même pas une parcelle voisine, des fois une parcelle que tu vois seulement quand tu passes. On te raconte tout plein de choses dedans que tu ne connais pas. Le premier but, ce n'est pas d'aller vérifier. Il n'y a pas de gaspillage de prière. Vaut mieux pour toi prier pour une chose qui n'existe pas que de ne pas prier pour une chose qui existe. Donc dans nos songes, Dieu nous donne des orientations sur quoi prier ou sur qui prier. Ou alors il nous commence à nous faire intercéder déjà dans un songe. Des fois, vous avez ce type de songe où vous imposez les mains sur quelqu'un dans un songe. Et vous êtes en train de prier pour lui dans le songe. Vous priez vraiment pour quelqu'un dans un songe. Et vous vous réveillez, vous avez cette soif, cette flamme de la prière en vous. Mais vous avez passé des heures et des heures à imposer les mains sur cette personne. Ou des fois même à une personne que vous ne connaissez pas. Tu le vois comme ça, tu ne le connais pas. Tu pries pour lui. Dans le songe, tu pries. Ce sont des songes d'intercession. Dieu active le fardeau d'intercession avant l'éveil. C'est clair jusque-là? Est-ce que c'est évolue? Ok, est-ce que vous attendez les astuces pour mieux interpréter ça? Songe prémonitoire. Tous les songes ne parlent pas toujours de l'avenir. Quand vous l'avez si bien constaté, certains songes, je le dirais, parlent du passé, d'autres du présent, et certains qu'on appelle prémonitoires ou simplement prophétiques. Je vais utiliser une autre nomenclature le mercredi prochain. Donc, Dieu te montre ce qui va se passer. Il te montre l'avenir. Il le prévient des actions. Il te dit déjà que ceci va se faire. Et tu te réveilles le matin, ça s'est fait comme tu l'avais vu dans un songe. 9. Le songe sombre. Ce qu'on appelle un songe sombre, c'est un songe où Dieu te révèle le plan de l'ennemi. Dieu t'amène vers les négatifs. Tu te réveilles même comme si tu regardais un film d'horreur. Dieu te montre ce qui va se passer. Des choses bizarres. Les mauvais plans de l'ennemi. Les mauvais plans de l'ennemi. Ce n'est pas parce que tu as rêvé
mal prévu. Prie. Le seul moyen de savoir si le songe est prémonitoire ou dans ce contexte c'est un songe sombre, c'est la prière. Quand tu prieras, dans ton esprit, tu sentiras davantage une paix du cœur si ce n'est pas un songe prémonitoire. Tu sentiras davantage dans ton cœur cette rage d'intercession. Quand tu sens, tu sais que c'est vraiment un songe sombre. Mais dans le songe sombre, deux fois, au lieu que Dieu te montre ce que l'ennemi a prévu, Dieu t'amène là où l'ennemi prévoit. C'est-à-dire, tu rêves que les gens sont en train d'organiser quelque chose de mystique. Et qu'ils viennent. Et qu'ils viennent. Et quand tu regardes comme ça, c'était pas mystique. C'était bien. Mais dans le songe, tu trouves les gens, tu surprends même. Des fois même des membres de famille, des gens que tu connais. Et même des visages que tu connais, tu dis. Et du coup, ils ont parlé, ils ont fait tout. Et à un moment, ils te voient. L'un d'entre eux te voit. Tu dis, qu'est-ce que tu fais ici? Et ils se mettent à te poursuivre. Vous avez déjà eu des songes comme ça? Où tu te retrouves comme si tu es dans une réunion diabolique. Ces gens-là racontent des choses. Et tu es là. Seigneur, c'est ça ce qui va se faire. Au bout d'un moment, tu vois ce monsieur dit, toi tu fais quoi ici? Toi tu fais quoi ici? Ce n'est pas un rêve. Je vous expliquerai peut-être plus. Bon, je dis toujours plus tard. Bon. Vous devez prier Dieu que je vive longtemps. Plus tard. Puis s'en parler un jour. Écrit comme une sorte de parole. Ça fait faire. Il arrivait que les prophètes témoignent d'être transportés. Tu es vraiment là-bas. Et la manière dont ils t'ont vu, ils t'ont vraiment vu. Et ils savent depuis ce jour-là que toi, tu les as vus. Voyez ça? Ça, ce sont des types de songes sombres que Dieu nous donne aussi. Au lieu, lui, de te montrer ce qui est prévu, pour estimer ici, là, et on te dit un truc, et puis le matin, on vient confirmer ça. Deux fois même, Dieu permet qu'on te frappe une chose, et le matin, tu te réveilles avec la douleur de ça. Juste pour te montrer combien vrai c'est. Et puis il y a ce qu'on appelle le songe de combat spirituel. C'est-à-dire, dans ce songe, ce n'est pas comme si Dieu t'amène pour que tu voies, ou Dieu te montre le plan de l'ennemi. Maintenant, tu es vraiment en combat avec l'ennemi. On te poursuit, on veut arracher ce qui t'appartient, quelqu'un se met à te battre. Vous avez des fois de combats du genre. Je vais vous expliquer quelque chose il faut qu'on puisse s'asseoir. Vous êtes là? Et vous êtes là? Ok, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Ça va vous faire peur. Mais non, ça ne va pas vous faire peur. Ah, bien, Nicolo. Vous êtes assez mature. Dans le camp de l'ennemi, il existe
existe ce qu'on appelle ok, je vais vous dire. Dans le camp de l'ennemi, il existe ce qu'on appelle des songes de diversion. Tu rêves d'une chose parce qu'en réalité, c'est une distraction spirituelle pour qu'on t'utilise autrement. C'est ce que les gens ont dans les cas de sorcellerie inconsciente. Ou dans des cas de malédiction quelconque. Toi, tu rêves une séquence. Mais la manière dont on utilise ton esprit est différente. Toi, tu rêves que vous êtes en train de jouer au foot. Tu t'es réveillé fatigué. Ça, c'est une diversion. Parce que pendant la nuit, on a plutôt utilisé ton corps comme une sorte de cheval, un moyen de transport. Et toi, physiquement, tu te sens mal. Ce songe-là n'est pas dans une dimension forte. C'est normalement un songe lucide. Si l'expression de ta volonté et de ton état spirituel se manifeste, tu vas modifier ce songe-là. C'est généralement de songes que tu as, mais tu as l'impression que le sommeil est léger. Tu songes, mais tu ressens aussi en même temps un peu trop les habiletés physiques de ton corps. Parce que ce songe-là, on l'a placé juste entre ton vrai toi. On a juste placé quelque part pour t'empêcher de voir ce qui se passe réellement. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont des cas de... Je donne un exemple, comme on dit, des cas de mari de nuit, de femme de nuit, qui rêvent nécessairement d'un accouplement la nuit. Pas tout le monde. Certains, on leur met juste un songe dessus. Au lieu de voir qu'il est en train de faire des relations avec quelqu'un, mais il a plutôt un songe romantique. Qu'un jour il sera bien, il sera dans sa famille, il vivra avec beaucoup d'amour avec sa femme et ses enfants. Mais il se réveille le matin, il sent qu'il avait utilisé son corps sexuellement. C'est une diversion pour que jamais tu ne puisses imaginer qu'il y a un esprit derrière là-bas. Vous comprenez ça? Hein? Non, je connais la question que vous posez. Comment je sais ça? Tu sens ça? Le sentiment de hein? Justement, comment tu sais ça? C'est en étudiant les songes et en lisant les témoignages des autres frères qui avant étaient dans l'occultisme et qui témoignent de leur côté. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Alors, dans un songe de combat spirituel, vous pouvez ne pas rêver des soldats, même pas des ennemis comme des hommes. Rêver quelque chose de très banal. Par exemple, vous pouvez rêver un ennemi très facile à vaincre. Je vois un petit qui est débile. Il est débile, on devrait dire. Un petit débile qui me poursuit. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Je fuis
En fait, quelqu'un d'autre a placé un songe pour t'empêcher de voir ce qui se passe. Et chaque fois qu'il administre ce songe, il provoque une peur dans ton esprit. Parce que tu es à des doigts de toucher une de tes bénédictions. Je vous dis quelque chose d'autre qui va vous faire très peur. Vous savez, une bénédiction que Dieu donne à quelqu'un, une faveur, un appel, c'est que les mages dans la Bible appellent une étoile. Quelqu'un d'autre peut se mettre à vivre ton étoile à toi. Voilà, on a bien, hein? Toute la vie de Jacob, avant de rencontrer l'ange, il vivait la vie d'Ésaü parce qu'il avait pris la bénédiction d'Ésaü jusqu'à ce qu'il a demandé à l'ange, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu... Mais Jacob, on t'a déjà béni, non? Ce n'était pas à moi ça. Alors malheureusement, voilà comment ça se passe. Ça se passe que quand ces gens veulent monter en force, ils cherchent, puisque le diable n'a rien à donner du tout. On va prendre ce que Dieu a donné, parce que Dieu a donné à chaque être humain, païen ou chrétien. On va prendre cette faveur, cette destinée, ce programme spécial. Il est prévu dans ton programme spécial que tu fasses des choses. Et lui, il fait un troc. On appelle ça la loi de l'échange. Je n'ai vraiment pas prévu de parler de ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Qu'est-ce qui se passe? Il se rassure que tu vas accepter quelque chose venant de lui. De gré ou de force, de conscience ou d'ignorance. Si toi tu prends ça, automatiquement tu lui donnes les droits d'épuiser dans ce qu'il y a comme réservoir de ta destinée. Alors qu'est-ce qu'il fait? Toi tu devais avoir à la fin de tes études, lui il le prend déjà. On le lui donne dans ses activités. Puisque ça n'a pas, ça vient de quelqu'un d'autre. Et c'est de l'argent illicite dans le temps. Il ne peut pas en dépasser une journée. Je ne sais pas si je vous fais comprendre quand je explique les temps. Qu'est-ce que lui il fait? Il te donne transport. Aux ouïes. Tu as pris. Il prend de ces trucs. Il laisse tomber. Yo lokoti. Toi tu ramasses. Il te fait la cour. Il t'offre un fanta. Yo meli. Toi tu bois. Il te fait la cour. Il te propose d'aller une nuit avec lui un soir. Yo pour kei. Et tu y vas. Tu as consenti. Le diable n'a pas besoin que tu aies compris le contrat. Pour lui, c'est la signature. Et toi, tu signes. C'était pas de l'argent, c'était juste. Il a juste investi. Et toi, tu as dit oui. C'est-à-dire que tu lui as dit c'est bon. Et vous verrez, des fois, c'est tellement mauvais ces trucs-là, que quand ils ont utilisé les étoiles qu'ils avaient, bon aussi, vous n'êtes jamais posé la question. Pourquoi plus ils avancent, plus on leur demandait de donner les gens.
Si c'est toi qui donnes de l'argent. À quoi servent les gens que je te donne? Bon, si c'est toi qui donnes l'argent. Les gens que je sacrifie. Les gens que je te sacrifie, à quoi ça sert? Pourquoi au bout d'un temps, on leur dit, il faut encore sacrifier? Simplement, ils ne sont pas couverts par un sang éternel. You don't know I'm explaining. Et qu'est-ce qui se passe? Après qu'ils aient exploité ça, ça a une durée. Ça s'épuise. Ils doivent encore rechercher. Et ils vont encore rechercher. Ça va? Ça fait longtemps, tu me manques. Parce que il ne peut pas tout prendre. Parce que tu as un réservoir. Il vient quand il a besoin de puiser. Et deux fois, certains sans maîtriser puisent tellement dans une personne que le même jour elle meurt. C'est-à-dire, on lui a pris tous ses jours de vie qui ne sait même plus résister sur 24 heures. On a pris son lendemain comme ça jusqu'à aujourd'hui. Oh, il était seulement avec ces messieurs-là. Et puis il m'avait dit qu'il était parti ensemble avec lui. Le monsieur lui a donné de l'argent. Il a commencé à avoir un peu de maux de tête. Pour des maux de tête, il m'a couillé à Koufi. Alors, ce Bible, monsieur Boy, la nano simplement, ne te complique pas la vie. Il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et maintenant, quand la Bible te dit de faire ceci, fais-le parce que Jésus a tout accompli. Quand il te dit que son sang suffit, il sait de quoi il parle. Vous imaginez vraiment Dieu qui est esprit? Il est en train de poursuivre une histoire de faire couler le sang. Et donc, ça n'a pas de sens l'histoire de sang. Il porte juste qu'une chair, rien que pour faire couler le sang. Et vous croyez que l'affaire de sang, c'est lui qui l'a inventé? C'est un principe qu'il a établi, qui fait fonctionner le monde spirituel. Hein? Pourquoi j'explique toutes ces choses-là? Juste pour vous expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le combat spirituel. Deux fois, vous avez des songes comme ça. Mais qui en réalité, vous ne sentez pas l'adversité. Ça semble être normal. Mais au fond, les résultats ne font que vous détruire. Il y a des songes qui viennent pour confirmer qu'ils sont venus prendre ce qu'ils prennent. Ça m'arrive quand je rêve de cet oncle. Il existe un cycle qui est en toi. Et chaque fois, pour réussir leur plan, il envoie la peur. Quand toi tu acceptes ça, d'autres rêves, quand tu te réveilles le matin, tu dois commencer à rire. Oh, cet oncle est venu que je ne peux pas rester cette fois-ci. Oncle, on est d'abord à Kala. Ce sont des vieilles histoires, cher oncle. Tu n'as pas besoin de la présence. Comment ça les dire? Ce sont des vieilles histoires. Ça, tu le faisais quand j'étais... Je connais la vérité, oncle. Je connais la vérité.
Tu fonctionnes avec les temporels. Tu vis de ça. Essence na esilio na butu makilia bato ezate ya Tu oviva nango. n'as plus de carburant la nuit, le sang humain, tu vis de ça. Moi, pour moi, Dieu se fait chair avec un sang qui va devant et qui rentre en arrière. Oh my God. Si tu crois que c'est la perte du sang, c'est le qui Abel, sacrifice plus fort. Oncle, wanatika na yo. Noko, laisse tomber. Oyaka no kudisuste na ndoto baele na yo. Ne même plus revenir dans un rêve. Tu es comme ça, tu n'as pas besoin qu'à Zalawana. Je ne sais pas pourquoi des fois, les gens avant d'entamer une prière d'autorité, ils commencent par une introduction. Seigneur, la commission d'un nettoyant à San Julio. Je t'ai béni, je t'ai béni. Le voleur est venu chez vous à la maison. Toi, tu commences d'abord à appeler ton père. Papa, vous êtes bien réveillé? Ça n'a rien à voir. À ce moment-là, tu l'as, l'exousie est en toi. Tu n'as pas besoin de permission. À ce moment-là, attaque d'abord. Ce n'est pas parce que tu as compris. Ce n'est pas parce que tu as compris que le diable ne reviendra pas. Il reviendra. C'est à toi de lui montrer que tu as très bien compris. Nos ressources continuent. 3 jours. On peut pas bêter la jeune. Et aussi jeune contre nous. Et pourquoi pas nous? J'insiste sur ce songe de combat spirituel. Vous l'avez compris? Hein? Ok. Des fois, ça peut être un songe vraiment banal où on ne te poursuit pas. Mais il est cyclique. Il est conçu pour te déranger chaque fois à 2 doigts de ta destinée. J'ai dit ce rêve-là est un cycle qui revient chaque fois. J'expliquais au couple une fois ici. Le texte qui dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Et généralement, voilà comment nous pensons. Nous pensons que là-bas, la Bible veut dire seulement ne sois pas infidèle chez toi à la maison. Donc, à telle enseigne que d'autres disent, Pasteur, le lit conjugal n'était pas souillé. J'ai déjà entendu des gens dire, Pasteur, heureusement le lit conjugal n'a pas été essuyé. Ça peut être ça la première interprétation. Mais c'est plus large. Ce n'est pas seulement un lit physique. Ça parle de la relation elle-même. Ça parle du corps de l'un et de l'autre. Chacun devait se garder pour l'autre. Mais vous savez à quel niveau se trouve l'impureté? L'impureté, l'impudicité, l'adultère. Souvenez-vous de l'enseignement de Christ. Ce n'est pas encore dans l'acte. Ça peut déjà se penser ici dans la tête. Alors quelqu'un est esclave de la pornographie. Et il pense que puisque je n'ai amené personne sur les lits, ce n'est pas à toute personne de voir la nudité de quelqu'un d'autre. Même si vous êtes marié,
Vous ne pouvez pas ajouter de la pornographie pour ça. Vous ouvrez grandement la porte à des esprits de stérilité. Vous et votre femme, vous ne faites plus l'amour. Vous, votre femme et les gens que vous voyez, vous faites une cérémonie spirituelle, un rituel. Et ces rituels-là a pour but de bloquer la fécondité et la prospérité dans votre maison. Et deux fois, rien que pour vous déranger, vous l'homme ou la femme, marié déjà, vous commencez à avoir des rêves comme ça. Pas avec votre homme, mais avec quelqu'un d'autre. Et vous vous réveillez le matin. Vous trouvez que vous avez déjà été sexuellement très actif. Le but seulement, c'est de poursuivre le lit conjugal. Si ça ne peut pas se faire physiquement, on commence à vous attaquer pour vous bombarder spirituellement. Ces gens de guerre, ne vous battez jamais seul. Dites à votre femme, dites à votre mari, j'ai eu un songe comme ça. Vous savez pourquoi? Vous aurez honte. Et la honte va donner de la place à l'esprit d'impureté pour s'établir. Or, en réalité, c'est le conjoint qui a plus d'autorité spirituelle pour chasser cet esprit dans ton vie. Prions pour ça. Ton mari qui n'a pas été dans les rêves, celui qui s'élèvera contre ce faux mari. Ta femme qui n'était pas dans les rêves, c'est elle qui s'élèvera rapidement contre cette fausse femme. Mais le diable va crier ceci. Constate bien. Quand tu t'es réveillé après avoir eu ce songe, tu deviens nerveux vis-à-vis de l'autre. Il peut faire un petit quelque chose pendant la journée, ça t'énerve. Tous les célibataires sont en train de se dire, est-ce que les mariés, je suis rendent tous les détails dans le songe. Vous voyez dans un songe, vous voyez qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient. Il ne t'a pas été donné la possibilité de savoir s'ils étaient combien. Tu n'as pas vu les gens qui étaient derrière, qui étaient floués. Reste sur la séquence en général. C'est comme ça que s'interprètent les psaumes, les paraboles dans la Bible. Dans la parabole du semeur, on parle du semeur, de sa semence et de sortes de terre. C'est tout. On ne dit pas la gibecière là, où il avait mis les semences. Ça veut dire ceci. Non. On n'en fait même pas mention. Mais c'est sous-entendu dans la parabole. En fait, s'il était en train de s'aimer, il devait avoir quelque chose pour porter la sémence. Mais dans une parabole, ce n'est pas ça le point focal. Et dans un songe, résumez toujours votre songe d'abord, généralement entre 3 ou 4 idées générales. Regroupe les séquences, les tableaux. Ne va pas dans les détails. Va d'abord dans, on était d'abord ici, et puis on est quitté, on est allé là, et puis on est allé là. Trouve juste les pensées principales. Là, on m'a montré ce que c'était. Ici, on m'a parlé de ce que c'était. Là-bas, on m'a envoyé. Prends ton rêve, résume-le comme ça. Ok? Deuxièmement, vous pouvez maintenant expliquer l'ensemble des scénarios sur base de ces rêves-là. Mais tout écrit, j'espère. Hein?
Deuxième chose qu'il faut se poser comme question. Quel est mon rôle dans le songe? Le rôle dans un songe détermine à qui il appartient, les destinataires du songe. Quand tu rêves, tu ne rêves pas toujours pour toi. Mais comment savoir? Alors généralement dans un songe, il y a généralement 3 positions, 3 rôles. Soit le rôle où c'est toi qui es actif, soit c'est le rôle où tu es participant dans un processus. Tu fais ta part et les autres font les leurs. Ou alors, le rôle où tu observes, tu ne fais rien, tu vois comment tout se passe, tu vas voir, tu vas peut-être saluer quelqu'un, mais tu es là-bas en tant qu'observateur. Les songes où c'est toi qui es actif sont généralement le songe pour toi, sauf dans les cas de l'imputation. C'est-à-dire, les cas de l'imputation, c'est les cas où tu vis la vie de quelqu'un d'autre dans un songe. Quand c'est toi qui vis dans le songe, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui es là-bas, c'est toi qui es l'acteur principal. Sans toi dans ce songe ne continue pas. Si tu es l'acteur principal, ce songe est fort probable à être pour toi. Deuxièmement, lorsque tu participes dans un songe, c'est-à-dire que tu es dans un songe ou dans les séquences qui se font, tu joues un rôle et d'autres personnes aussi jouent un rôle et d'autres aussi jouent un rôle. Généralement, ce sont des songes corporatifs, des songes qui parlent de l'endroit où tu travailles, de ta famille. Ça ne parle pas que de toi, mais ça parle de quelque chose dans lequel tu es, ton entreprise, ton pays, mais ça parle d'un système dans lequel tu vis. Et troisièmement, il y a des songes où on observe, on ne fait rien, on te montre, tu vois. Les songes qu'on observe ne nous concernent pas. Il peut être un songe très général où Dieu parle à tout le monde, ou alors Dieu nous montre les personnes que nous voyons là. Le songe, c'est pour eux. J'avais eu un songe, j'avais vu un tel, tu étais parti et puis tu es allé et puis tu as couru, moi j'étais en train de regarder et puis tu es allé, tu as fait ça. Ce n'est pas mon songe, c'est son songe. Et dans un songe d'observation comme ça, on peut avoir ce qu'on appelle des songes scellés. C'est-à-dire, tu as vu des choses, mais tu n'as rien compris. Quand après avoir prié, tu ne comprends rien. Des fois, c'est ce qu'on appelle un son scellé. Pour des raisons de confidentialité. Dieu te révèle quelque chose de très profond sur quelqu'un, mais il les met dans un langage qui n'est pas le tien, qui est plutôt le langage de la personne elle-même. Quand tu vas, tu dis écoute, j'ai prié, j'ai un songe, mais j'ai jamais compris. Voilà, est-ce que ça te dit quelque chose à toi-même? Ne cherche pas à savoir. Ça te dit quoi? Justement, Dieu avait refusé que quelqu'un d'autre sache ce qu'il voulait lui dire. Parce que des fois, Dieu veut parler de quelque chose de si secret. Et les si secrète la chose, que Dieu te donne juste d'être comme un porteur. Mais la personne qui reçoit ça dit, si Dieu commence à utiliser d'autres personnes, c'est que ça devient sérieux. Yénanzambe va comprendre. Lui et Dieu, ils ont compris. Mais toi, tu n'as rien compris. Mais lui peut te dire, ah, c'est fort le sens que tu as lire. Le Seigneur t'a vraiment parlé. Oh, il a dit, non. Il y a des choses qui vaut mieux ne pas savoir. Le jour où tu le sais, il y a des fois où on me raconte une histoire. Pourquoi tu me l'as raconté? J'aurais dû ne pas le savoir.
la vie des fois, on n'a pas envie de tout savoir. Mais une autre chose qui vous aidera beaucoup dans l'interprétation de songes, c'est le symbolisme biblique. Vous devez apprendre à lire les prophètes, majeurs, mineurs, et lire beaucoup l'Ancien Testament. Les images qui se passent dans l'Ancien Testament, les visions que les prophètes ont. Quand vous lisez Ézéchiel, Zacharie, Daniel, et vous lisez Apocalypse, il parle exactement de la même chose. Et vous comprenez que c'est le même Dieu qui a gardé le même langage. Ça te facilite à commencer à comprendre le langage de Dieu. Plus tu te remplis de la base des données de Dieu, plus facile il est de comprendre Dieu. Mais si tu laisses à Dieu d'utiliser ta base des données, que peut-être tu ne maîtrises pas toujours, tu peux te perdre dedans. Voilà, on en a bien. Vous me suivez très bien. Un jour, un ami, il arrivait en dessin animé. Il est arrivé en dessin animé. Dessin animé. Il y a dessin animé. Ça c'est pour les petits. Et puis après, je découvre, je dis, bon mais, toi tu n'aimes pas les dessins animés. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as rêvé? Quand il me raconte son dessin animé, mais Dieu t'a parlé très fortement. Et la raison pour laquelle il a même utilisé le dessin animé, parce que c'est quelque chose qui remonte de très longtemps dans ta vie. Quand je lui ai expliqué, il dit, ah bon? Ce sont les rêves qui arrivent aux gens qui ont un langage biblique, un langage d'encodage très pauvre. Vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire, le langage qui utilise la Bible, tu n'as pas beaucoup de termes. Lis beaucoup la Bible. Du coup, Dieu va commencer à utiliser le langage de la Bible. Et ce sera plus facile pour toi. Parce que le langage culturel est très abusif. Si un Indien rêve et il voit du rouge, ça n'a pas la même chose que quelqu'un de Bas-Congo. Pas la même chose. Si un Indien rêve qu'une jeune fille vient l'épouser, ça n'a pas le même sens. Si un Moulouba d'ici rêve que c'est une femme qui vient l'épouser, pas du tout le même sens. Alors, si tu veux te rendre la tâche facile, apprends le langage biblique. Tu donnes à Dieu une base de données. Je vais prier. On va donner les offrandes. Et je vais prendre un seul songe comme modèle pour vous aider à voir l'explication. Père, nous amenons nos offrandes chez toi pour ta gloire. Que cela serve dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de donner les offrandes. Je veux qu'une seule personne puisse venir donner les offrandes. En tout cas, je vais dire une, non? Bon, Christian, choisis quelqu'un. On prend la sœur qui est devant. La sœur qui est où? Devant? Oui. Pour laquelle il y en a deux. Celle-ci, ok. Voilà. La sœur qui est devant. C'est pas moi qui ai choisi. La sœur qui est devant, votre prénom c'est? Bonsoir, Papa Thompson.
Bonsoir. Je suis la sœur Josepha. Josepha. Oui, approchez le micro, ma sœur. Ok. J'ai 2 rêves. C'est obligatoirement que je dois raconter les 2 pour la compréhension. Mais je dois coder les noms. Vas-y. Changer de nom. Alors, c'était le 4 avril. Dans la nuit du 4 au 5, j'ai fait un rêve où tous les noms que je vais citer, ce n'est pas les vrais noms. Sans problème. D'accord. Je suis allée dans une maison, c'était en blanc, c'était très beau. Je cherchais une femme. Mais blanc, c'est blanc quand même. Blanc, oui. Ouais. Je cherchais une femme et elle s'appelait, bon là je sais. Dans le nom, un autre nom, oui. Elle s'appelait Grâce. Elle s'appelait Grâce. Je suis venue, j'ai dit que je cherche maman Grâce. Une femme est sortie, elle était comme la femme de ménage. Elle m'a dit, attends, je vais lui parler. Et la porte était en verre. Je pouvais voir à l'intérieur. J'ai vu maman Grâce, mais de dos. La femme est allée lui parler et elle est revenue. Elle m'a donné une réponse plutôt négative, du genre que je ne pouvais pas voir maman Grâce. Alors j'étais triste, je suis seule. Je me suis retrouvée comme au marché. J'ai vu 3 femmes qui parlaient entre elles, mais je ne me suis pas occupée d'elles. Et j'ai continué ma route. L'une des 3 femmes m'a appelée par mon prénom. J'entendais clairement, elle disait « Josepha, Josepha, Josepha ». Elle a répété 3 fois. Je me suis retournée, je l'ai regardée, mais je ne voyais pas son visage, parce que sa coiffure recouvrait même son visage. Et puis elle m'a dit « Tu ne me reconnais pas, c'est moi, Josepha ». Je l'ai regardée, je ne voyais pas. Et plus elle répétait cette phrase, son visage se dissipait. J'ai vu le visage de la femme et je connais cette femme. Mais je ne peux pas citer son nom, je dis juste qu'elle s'appelait Adèle. Elle s'appelait Adèle. Ensuite, quand j'ai vu son visage, je me suis approchée d'elle et elle m'a pris dans ses bras. Le rêve s'est arrêté. Je crois 3 semaines ou 2 semaines après, j'ai fait un rêve où je partais chercher une amie. Bon, ce n'est pas vraiment une amie, mais je la connais. Je partais la chercher chez elle. Quand je suis arrivée, sa maman était là. Je lui ai demandé, je cherche Diane. Elle s'appelle Diane ou c'est encore un autre nom? Non, elle s'appelle pas Diane. Elle a dit, Diane, attends, je pars la chercher. Et la maman, elle avait un bébé dans sa main, dans ses bras. Elle a regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne. Elle m'a dit, tiens le bébé. Et quand elle m'a donné le bébé, elle est partie. C'était le bébé de la femme qui, dans le premier rêve, m'avait pris dans ses bras. Et le songe s'est arrêté. Ok. Je retiens les noms. Tu as eu Grâce, tu as eu Adèle, et puis tu as eu Diane. Diane. Okay. Mais le nom de la maman, je n'ai pas codé. Le nom de la maman. Diane, c'est la fille. Diane, c'est la fille. Oui, mais Adèle, c'est vraiment son nom. Adèle, c'est la celle qui m'a pris dans ses bras. Oui, le nom d'autre, Grâce. De la maman qui m'a donné le bébé. C'était qui? Divine, je peux dire Divine. Ok. Mais là-bas, il y avait Grâce d'abord. Grâce. Ok. Voilà. Quelle est ta relation avec la maman Grâce? Aucune. Premier songe. Ok, fantastique. Quelle est ta relation avec Adèle, celle Aucune. dont on a eu l'enfant? Aucune. Okay. Quelle est ta relation avec... maintenant, il reste qui? Diane. Aucune aussi. Diane te dit, je suis une amie lointaine. Une amie lointaine en tout cas. Et puis, avec Divine? J'ai parlé avec elle juste une fois. Ok. Alors, nous avons 2 songes, ça va? Le premier songe, et puis le songe de 3 semaines après. La raison pour laquelle elle veut nous raconter les 2 songes, c'est parce qu'elle-même, elle a déjà senti qu'il y avait des similitudes. Le premier point de similitude entre les 2 songes, c'est la dame et puis son enfant. Dans le premier songe, il a vu la dame elle-même, et dans le deuxième songe, il a vu plutôt son enfant, n'est-ce pas? Elle est vivante, non, la dame? Et puis, le deuxième point de similitude, c'est qu'il y a toujours besoin de chercher. Elle est venue la première fois chercher Maman Grâce, avec qui ils n'ont pas une si proche relation. Elle est venue la deuxième fois chercher Diane, avec qui ils n'ont pas une bonne relation. Ils n'ont pas non plus une si grande relation. N'est-ce pas?
Dans les deux cas, il n'obtient pas ceux qui le cherchent, mais il obtient toujours quelque chose de maman Adèle. Et dans les deux cas, elle obtient toujours des expressions d'amour de maman Adèle ou d'Adèle, n'est-ce pas? Soit qu'elle embrasse, soit qu'elle porte son bébé. Ça va? Ok. Je ne connais pas les songes, les noms des personnes, ok? Ouais, je regarde ça, c'est... Alors, mais voici ce que tes songes veulent dire. Les songes que tu es en train de vivre, Dieu te parle à toi, mais dans une circonstance. C'est-à-dire, tu aspires à développer une relation quelconque avec une personne, une relation d'amitié, t'approcher de lui, que tu le connaisses près, pour qu'il puisse te materner, qu'il devienne comme une mère pour toi, qu'il devienne comme un encadreur, que tu te rapproches d'un peu plus près de cette personne. Et dans les deux cas, Dieu te dit plutôt ceci: ne va pas vers elle. C'est pas ça la direction que je te donne. Je préfère plutôt que tu te tournes ici, que tu t'occupes de ça. Mais en réalité, ton songe a un petit saut que je suis obligé de savoir pour que je te montre où Dieu t'emmène. Tout le saut est dans le nom de la dame que tu as appelée Adèle. C'est elle qui détient tout le mystère de ton songe. Un Dieu te dit, celui que tu aspires qu'il devienne ton coach, là où tu penses que tu vas mieux grandir, c'est pas là-bas. C'est plutôt dans l'autre direction que Dieu est en train de te montrer. Le scénario de ce que tu cherches et le scénario de ce que tu obtiens. C'est un songe de direction qui a pour but de corriger un sentiment dans ton cœur afin de t'orienter là où tu dois travailler pour Dieu. Au moment où tu avais ces songes, tu devais avoir une aspiration de savoir qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu. Comment Dieu doit t'orienter sur comment tu dois le servir. J'aimerais que tu confirmes les choses que j'explique. Parce que ça, ce n'est pas de l'explication du songe. Ça, c'est la connaissance du songe. Alors donc, à ce moment-là, Dieu était en train de t'orienter. Il te dit, pas là-bas. C'est pas chez elle. Tu te disais bien qu'au fond de toi, si je vais chez elle, je serais peut-être mieux. Je serais peut-être à l'aise. Je suis peut-être mieux la connaître. Dieu dit non, non, non. Voici la direction où toi tu dois aller. C'est ici. Reconnais rapidement le nom de cette dame et tu sauras dans quel département ou dans quelle mission. Parce que le fait de porter son enfant signifie de la responsabilité, de la confiance. C'est là où Dieu t'appelle pour que tu le serves. Quand Dieu te donne l'enfant, c'est-à-dire qu'il te donne la responsabilité de l'œuvre. Et c'est là-bas qu'il te dit que tu dois le servir. Est-ce que c'est clair pour toi? Moi, je ne maîtrise pas tes Adèle et tes Diane. Mais si je t'ai donné les noms, ça va te faire peur, alors je ne vais pas. Ok? Ok, c'est bon, merci. Est-ce que vous avez compris comment j'ai expliqué son sens? Voilà, c'est comme ça qu'il faut commencer à juste regarder les scénarios, juste commencer à comprendre. Comment je sais que pour elle, par exemple, le nom de cette femme-là est tout. Parce que dans son songe, il y a des jeux. Il y a des petits jeux. On passe par la mère, on passe par l'enfant. La femme ne se voit pas bien. Et puis elle est voilée. Et puis elle disparaît quand il l'embrasse. C'est-à-dire
beauté. Elle est un message. Donc son nom est un jeu de mots. Son nom peut cacher en soi la pensée ou la vérité ou la relation qu'il a avec elle peut cacher l'orientation même que Dieu veut lui donner. C'est comme au culte matinal. Ça commence de 6h à 7h chaque jour. Chaque jour, sauf samedi. Et le ministère de femmes invite toutes les femmes à sa réunion du vendredi 16.